Bonjour à tous et à toutes les amis. Bonjour. On espère que vous allez bien. Nous ça va super. On est de retour pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, petite précision, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, pour ceux qui regardent la chaîne sans être abonnés. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et un commentaire à cette vidéo. Voilà, faut jouer le jeu un petit peu, ça nous aide. L'algorithme de YouTube adore les commentaires, adore les pouces bleus, adore les abonnés. Donc voilà, ça nous rendra un fier service en vous remerciant. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui avec ma chère et tendre qui va nous expliquer quels sont les signes. Les signes que la diète... 6 signes, tu en as noté 6, ouais. Ok. Donc 6 signes que l'alimentation que tu adoptes en ce moment ne te convient pas. Donc explique-nous déjà quel est le premier signe. Moi déjà, c'est par rapport à ce que je vois dans mes coachings, dans mes entretiens, les personnes que j'ai me disent à chaque fois leurs symptômes. Et c'est toujours à peu près les mêmes qui reviennent. Et ça, c'est vraiment le signe que l'alimentation ou la diète n'est pas adaptée à la personne. Donc, on va énumérer ensemble les 6 principaux problèmes que je rencontre et qui, comme par hasard, avec une alimentation équilibrée et aussi une complémentation, on voit les résultats et la personne, en fait, elle voit tous ses problèmes, tous ses troubles diminuer, voire disparaître au fur et à mesure du coaching. Donc, c'est une alimentation qui est équilibrée, mais aussi personnalisée et adaptée au profil de la personne. Donc, si tu rencontres ces 6 signes, un de ces 6 signes ou les 6, ça veut dire que ta diète n'est pas adaptée à toi. Il y a des choses à optimiser. Exactement. La première chose que je vois, c'est les problèmes digestifs et les ballonnements. Là, franchement, c'est vraiment un des problèmes qui revient le plus souvent dans mes accompagnements. Et c'est un problème essentiellement féminin. Bon, il y a aussi... Moi, j'ai des hommes quand même qui... T'as aussi des... Mais moins quand même. Hein. Ouais, c'est moins courant. C'est moins courant. Faut vraiment avoir poussé la machine ou faire un peu n'importe quoi pour avoir des gros problèmes. Ouais. Exactement. Et souvent, ce qui se passe, c'est quand je pose des questions à la personne, je me rends compte que dans sa diète ou plusieurs fois dans sa vie, elle a fait des régimes restrictifs, des choses comme ça. Et aussi, elle a supprimé une catégorie d'aliments, notamment les féculents, de son alimentation et a remplacé, du coup, les féculents qui prennent une place dans l'assiette par les légumes. Donc, il y a une très grosse quantité, en fait, de légumes, une très grosse quantité de fibres qui va forcément engendrer des problèmes de ballonnement, des problèmes de fermentation, etc. Et aussi des problèmes de constipation. Attention, souvent, je le dis et je le répète, manger beaucoup plus de légumes, si on est déjà constipé, c'est pas forcément la bonne solution. Et moi, j'ai beaucoup plus de personnes qui sont constipées à cause de beaucoup de légumes que l'inverse, d'accord ? T'as une comparaison qui est bien, que tu fais souvent avec tes clients, c'est quoi ? Oui, c'est... Quand un évier est bouché... Oui, on peut parler d'un évier bouché ou d'un problème de circulation de voiture, par exemple. Voilà. Donc, en gros, tu as un évier qui est ultra bouché. Tu vas pas rajouter des trucs, en fait, pour le déboucher. Voilà. Donc, on comprend bien que le problème, il y est de pas rajouter. Si tu es constipé, c'est que, du coup, c'est bouché. Donc, tu vas pas rajouter encore des fibres. Qui vont fermenter. Qui vont encore plus fermenter, encore plus faire ballonner. Générer encore plus de prolifération bactérienne. Et d'inflammation, etc. Alors souvent, je me retrouve avec des personnes qui font beaucoup de rétention d'eau aussi, parce qu'il y a un excès de légumes, il y a un excès de fibres, et du coup, ça fait gonfler la personne. Voilà. Donc, attention vraiment à ça, à regarder est-ce que mon système digestif fonctionne bien, est-ce que je vais bien dans la selle, est-ce que je suis pas ballonnée, est-ce que je suis pas mal au ventre, est-ce que je suis pas en train de fermenter, de péter toute la journée, etc. Donc voilà, tout ça, ça peut être un signe, en fait, que l'alimentation n'est pas adaptée. Et c'est quoi aller correctement à la selle, la fréquence et tout ça, pour ceux qui ne savent c'est pas forcément en termes de fréquence, mais c'est plutôt en termes d'élimination. Voilà, si on y va 3 fois par jour, mais qu'on élimine un grain de raisin 3 fois par jour, ça compte pas. Ça compte pas. Voilà. Donc au contraire, si on y va peut-être qu'une seule fois par jour, mais qu'on fait une belle selle bien moulée, bien conséquente, ok, là on a bien évacué ce qu'il fallait évacuer. Donc, d'accord. Une belle évacuation quotidienne ou deux, c'est intéressant. Voilà, faut avoir une belle évacuation, une selle bien moulée, et après vous pouvez vous repérer aussi à l'échelle de Bristol. Je vais la mettre ici à l'écran, et là vous pouvez regarder aussi comment sont vos selles.
Voilà, allez voir dans vos toilettes. Moi, je regarde toujours comment sont mes selles. Je demande tout le temps aux personnes que j'accompagne comment sont les selles, la couleur, la consistance, voilà, si c'est l'odeur, la sensation. Si c'est tout mou, si c'est voilà, désolé, c'est pas glamour, hein, mais bon, en même temps, on s'intéresse à beaucoup à ce qui rentre et pas assez à ce qui sort. Et justement, la manière dont ça sort, ça aussi, ça indique l'état de santé de la personne. Voilà, donc il faut vraiment s'intéresser aussi à ces selles. Alors, le deuxième point qui peut t'alerter et te faire comprendre que ton alimentation n'est pas adaptée à toi, c'est le sommeil. Nous, on a énormément de personnes que l'on accompagne qui ont des problèmes de sommeil et miraculeusement, quand on change l'alimentation et qu'on l'adapte à eux, pump it up, ça dort super bien, ça va se coucher très tôt et ça se réveille en pleine forme. D'accord ? Donc, on peut se dire qu'au final, c'est pas lié, mais détrompe-toi, c'est énormément lié. Donc, en fait, ce qui va pouvoir se passer par rapport à ça, c'est quelque chose qui est très subjectif, d'accord ? On est tous différents par rapport à ça. Nous, il y a des personnes, si on ne leur fait pas un bon repas, typiquement un bon repas glucidique le soir, et elles vont, comme Céline par exemple, ou comme moi-même, hein, nous on est un petit peu pareil par rapport à ça. Je mange plus de glucides le soir en général. Voilà, on aime bien mettre nos glucides le soir, je pense que c'est aussi dû à notre niveau d'activité physique. Eh ben, on ne dort pas. Nous, on a besoin de glucides le soir et à titre personnel, je prends même un pré-dodo très glucidique, voilà, juste avant d'aller me coucher, pour bien dormir. À l'inverse, il y a des personnes qui vont mieux dormir, quand elles vont moins manger le soir. Voilà, un petit repas léger le soir leur fera énormément de bien. Donc ça va dépendre des personnes, mais ça va aussi dépendre de la santé hépatique et digestive de la personne à l'instant T. On peut très bien se dire qu'une personne qui a un foie qui fonctionne pas très bien, un foie qui peut être gras ou une digestion ralentie, pour X ou Y raison, forcément elle n'a pas envie de faire un gros repas le soir qui va lui peser sur l'estomac. Nous qui avons régénéré, on va dire, notre système digestif et qui avons une excellente digestion, en fait on peut manger beaucoup de glucides le soir, moi-même faire un pré-dodo, je m'endors, ça ne me pose aucun problème. Donc il y a ça à prendre en considération, c'est l'état digestif de la personne et l'état hépatique à l'instant T, mais aussi son profil. Il y a des profils notamment qui, on va dire des profils un peu plus lymphatiques, typiquement, qui eux peuvent pas trop charger le soir. Alors, ne pas manger le soir, c'est pas bon non plus parce que aller se coucher avec la faim, en général, ça crée du stress, ça fait monter le cortisol et du coup, on a du mal à s'endormir et le sommeil est de très mauvaise qualité parce que du coup, le corps, entre guillemets, va chercher de la calorie. Il a besoin, en fait, parce que on n'y pense pas, on va se dire oui, mais on est inactif le soir, la nuit, donc on n'a pas besoin de manger, mais en fait, on a quand même nos organes qui fonctionnent, on a quand même une activité onirique, on a quand même le cerveau qui fonctionne, etc. Donc, on a besoin quand même de glucides aussi notamment et on a besoin aussi de pas mal de tryptophane pour pouvoir dormir pour engendrer en fait sérotonine, mélatonine, etc. Voilà, toutes les hormones en fait qui sont liées au sommeil et le tryptophane c'est vraiment quelque chose de très très important et moi je me rends compte que quand je descends trop mes protéines, j'ai pas assez de tryptophane en fait et du coup je produis pas assez de mélatonine. Donc ça, il faut aussi consommer une bonne quantité de protéines et en général durant la journée, voilà, vaut mieux les consommer durant la journée plutôt que de manger un gros repas protéiné le soir. À l'inverse, ça peut empêcher de dormir certaines personnes. Et après, il y a le total calorique aussi. Une personne qui mange pas assez de calories de manière générale dans sa journée, elle peut avoir un sommeil complètement perturbé. Donc de manière générale, essayez de garder les calories suffisamment élevées, d'avoir une bonne dose de glucides aussi, une bonne dose de protéines et donc de tryptophane pour pouvoir bien dormir. Et déjà, rien qu'avec ça, on peut avoir une grosse amélioration. On nous a posé la question, je rebondis là-dessus parce que j'y pense sur Instagram, par rapport à la mélatonine en complément alimentaire, ce que nous en pensons. Et nous, c'est vrai qu'on n'en pense pas que du bien. Ça peut être intéressant pour des personnes qui ont vraiment une grosse problématique, mais provisoirement pour lancer un petit peu. Mais en fait, le corps va avoir tendance à s'accoutumer à cette substance du coup extérieure. Et le mieux, c'est... Il la fabrique plus après. Il la fabrique plus et le mieux, c'est de la générer automatiquement. Vaut mieux prendre des précurseurs de la mélatonine que prendre de la mélatonine. Exactement. Vaut mieux prendre peut-être un complément, manger plus protéiné, manger plus de tryptophane, etc., qui va produire en fait de la mélatonine. Mais moi, je suis pas pour, à ce moment-là, prendre tout... Parce qu'après, on est vraiment dépendant de la mélatonine. Le corps ne sait plus trop bien le produire. Donc, éventuellement, ça peut être bien pour des petites phases, pour des personnes qui sont vraiment en épuisement chronique, qui ont besoin de dormir. Mais après, il faut réhabituer quand même le corps à produire lui-même sa mélatonine. C'est un peu comme quand tu prends des hormones, du coup, ton corps, après, il ne sait plus les fabriquer, quoi. Donc, Exactement. Donc, méfiance par rapport à ça pour répondre à la question. C'est juste notre avis.
Ensuite, le troisième signe que ton alimentation ou ta diète n'est pas adaptée, c'est les troubles du comportement alimentaire. C'est pas quelque chose qui est normal, hein, d'accord, de se jeter comme ça sur des quantités de nourriture, d'avoir des crises de boulimie, des troubles du comportement, de l'alimentation, de penser sans arrêt à l'alimentation, etc., d'être affamé, d'avoir méga faim, de se retenir, d'être au régime, voilà, d'avoir fait des restrictions. Tout ça, c'est pas bon signe. Voilà, si vraiment t'es quelqu'un qui a des gros soucis avec l'alimentation, c'est qu'il faut revoir ta copie, c'est que ton alimentation est pas du tout adaptée, que tu manges trop peu, ou alors que ton alimentation est aussi déséquilibrée en protéines et en glucides. Peut-être que tu manges trop de glucidiques, peut-être que tu manges trop d'un index glycémique élevé aussi, qui va engendrer en fait des problèmes avec l'insuline, etc. Donc ça, on en parle aussi dans notre formation qui va vraiment parler de tout ça, de tout ce phénomène en fait de l'insuline, etc. On va mettre le lien en dessous de la vidéo. Alors le quatrième point, ça va être l'énergie. Voilà, la vitalité, l'énergie vitale, se sentir fatigué en permanence. Il y a un problème. Donc, un de nos principaux carburants, c'est l'alimentation. D'accord ? Ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous apporte des nutriments pour qu'on puisse œuvrer et évoluer dans notre vie, c'est l'alimentation. Si l'alimentation, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un pépin, forcément, notre niveau d'énergie ne sera pas optimal. Il sera en dents de scie ou on sera complètement dans les chaussettes. Donc, je sais que nous, on a beaucoup de personnes qui viennent vers nous et qui nous disent « Je suis fatigué, j'ai même plus envie de faire du sport, j'ai du mal à m'occuper de mes enfants, j'ai du mal à mener à bien mes projets professionnels, etc. etc. » En général, il y a un problème au niveau de l'alimentation. Comme disait Céline, comme on le dit depuis le début, il y a un déséquilibre. Donc là, c'est pas normal d'être tout le temps fatigué, tout le temps épuisé. Nous, on est tout le temps au taquet, on se sent tout le temps bien. Et si on fait si on est fatigué, on sait pourquoi. C'est que moi, j'ai été claqué 3 heures de trail dans la montagne à fond. Oui, voilà, je me repose le dimanche. Mais te lever le matin sans avoir vraiment... jamais c'est pas normal, en fait, d'être en épuisement, de se sentir fatigué, las. Vraiment, l'alimentation joue un rôle énorme là-dessus. Et aussi bien, soit c'est des personnes qui mangent trop et qui mangent mal et qui mangent déséquilibré, soit c'est des personnes qui mangent pas assez aussi. Donc il n'y a pas que des personnes qui mangent très peu qui peuvent être fatiguées, il y a aussi un gros déséquilibre au niveau de l'alimentation. Et encore une fois, on va encore et encore parler de l'insuline, hein, mais voilà, on va pas la diaboliser non plus dans tous les sens, mais c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser en fait, tout simplement parce que ce soit la prise de poids, la perte de poids, la fatigue, les problèmes d'inflammation, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette formation aussi où on va tout expliquer sur l'insuline. Il faut vraiment que chaque personne en fait puisse maîtriser ça. Et moi dans mes accompagnements aussi, c'est vraiment ce que j'apprends aux personnes que j'accompagne, de maîtriser son insuline, de comprendre en fait comment on prend du poids, pourquoi on est fatigué. C'est sûr que la personne qui va commencer le matin à manger des fruits, une banane, un jus de fruits, du pain blanc, etc., tout est normal en fait. Les fringales dans la matinée. Donc en fait, en général, c'est des personnes qui ont tout le combo. C'est-à-dire qu'elles vont avoir les ballonnements, les problèmes de digestion, elles vont avoir les troubles du comportement alimentaire, elles vont mal dormir et elles vont se sentir épuisées. Tout ça parce qu'en fait, il y a un problème avec l'insuline. D'accord ? Donc à partir du moment où on a compris comment ça fonctionnait, et bien, du coup, on peut mieux maîtriser sa fatigue, son épuisement, etc. Et on peut pallier à tout ça. Et de même, pour les personnes qui ont une alimentation qui est trop industrielle, en général, c'est une alimentation qui est très riche en sucre et qui, du coup, va perturber tous les systèmes que Céline a expliqués, mais aussi, c'est des alimentations qui sont très pauvres en nutriments, en micronutriments, en vitamines, minéraux, etc. et qui ne permettent pas au métabolisme son fonctionnement optimal. Donc là encore, tout est normal si on est fatigué parce qu'on mange trop industriel, trop transformé. Alors le 5e point, c'est les personnes qui vont penser sans arrêt à l'alimentation, à ce qu'ils vont manger, à leur nourriture, etc. Et souvent, je m'aperçois que c'est des personnes qui ont une alimentation qui est très rébarbative, qui est très sans saveur, fade, etc., qui font rimer en fait régime santé avec une alimentation sans goût.
Donc là, à ce moment-là, c'est vrai que ces personnes-là vont se retrouver dans des cycles comme ça où elles vont en avoir marre de ce qu'elles font, elles vont être complètement lassées de leur régime alimentaire, elles vont tout le temps penser à manger autre chose, elles vont avoir un plat devant elles, elles vont le manger mais vraiment sans conviction et sans envie, et avec une seule chose à penser, c'est vivement ce week-end que je puisse aller manger chez mémé, que je puisse aller manger une pizza, que je puisse me faire plaisir avec l'alimentation, et du coup c'est quelque chose qui va être tout le temps dans la tête de la personne. Donc d'où l'importance de se faire quand même plaisir avec l'alimentation. On n'est pas des ayatollahs de l'alimentation, à rien manger, à manger du poisson bouilli avec des brocolis sans sel, sans rien, sans sauce, etc. On peut vraiment arriver à se faire plaisir avec une alimentation tout en étant dans une alimentation santé, équilibrée, adaptée, sans non plus aller dans les trucs complètement insipides. Après, ce que tu expliques, c'est quelque chose qu'on peut qualifier d'orthorexie et qu'on retrouve aussi beaucoup chez les sportifs qui voient un petit peu l'alimentation comme quelque chose de très fonctionnel dans le milieu du fitness ou du bodybuilding. Typiquement, ça va être je mange pas pour me faire plaisir, mais je mange juste parce que je veux atteindre mes objectifs, je veux être musclé, je veux faire une sèche, etc. Et c'est vrai que ça peut mener effectivement à certains troubles par rapport justement à l'alimentation et créer ces espèces de phases, en fait, des phases où on fait tout à la perfection, puis des phases où on a besoin absolument d'aller compenser et de lâcher prise. Souvent, il y a vraiment le... il y a un gap, quoi. C'est comme l'élastique que tu lâches d'un coup, quoi. Ouais. Donc, je préfère rester entre les deux. Moi, j'ai toujours du chocolat noir dans mon alimentation, j'ai toujours des petits trucs, du fromage, à droite, à gauche, et même les personnes que j'accompagne dans mes coachings, j'essaye toujours de leur mettre des petits trucs plaisir à droite, à gauche, et qui se font vraiment plaisir. Au goûter, il y a un gâteau, le matin, il y a un gâteau. Voilà, les filles, elles me disent souvent, ouais, attends, j'ai jamais mangé autant de gâteaux de ma vie, et j'ai jamais autant perdu de poids, ou j'ai jamais autant fait des belles assiettes et j'ai jamais eu des résultats comme ça. Après, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très subjectif et ça dépend de la philosophie initiale de la personne. Il y a des personnes qui sont heureux, qui ont un tempérament un peu plus ascétique et qui sont heureux dans le fait de manger de cette façon et qui arrivent à trouver du plaisir ailleurs dans leur vie. Moi, par exemple, tu sais que je suis un petit peu comme ça. Mais du coup, t'es pas en train de penser sans cesse à la nourriture. Non, voilà. C'est ça. Donc, du coup, c'est pas un problème. C'est aligné. C'est ça. C'est ce que j'explique. Il y a des personnes qui ont une philosophie plus hédoniste ou qui vont avoir besoin de trouver du plaisir dans leur alimentation. Il y a des personnes qui sont plus ascétiques, qui n'ont pas ce besoin. Donc, ces personnes qui n'ont pas ce besoin, ça sert à rien s'il n'y a pas de problème. À l'inverse, si on essaye de se prendre pour qui on n'est pas, là, ça pose des problèmes. Oui, à partir du moment où ça reste un signe, où il y a vraiment une petite alerte, où tout le temps, et c'est le problème, on y pense. Là, c'est que c'est pas adapté. Alors, le 6e point qu'on voulait aborder avec toi, ça va être au niveau du système hormonal, l'équilibre hormonal. Donc, c'est pas parce que, c'est souvent une sphère qui est réservée aux femmes. Ah, les hormones, c'est les femmes. Mais non, ça peut aussi être par rapport aux hommes. D'accord ? Donc le fait de ne plus avoir de libido, le fait de ne plus avoir d'érection le matin, le fait d'être fatigué aussi, de ne plus avoir envie d'entreprendre des choses, de ne pas réussir à construire du muscle facilement. Enfin voilà, il y a plein d'exemples par rapport à ça. Ça peut aussi montrer, quand on est un homme, qu'il y a un déficit de testostérone, qu'il y a un problème et une perturbation au niveau du système endocrinien. Et du coup, là aussi en général, l'hygiène de vie de manière générale, le sport, mais aussi l'alimentation ont un énorme rôle à jouer. Et donc, par rapport aux femmes, tu peux rebondir là-dessus. Oui, nous, en général, les femmes, pareil, on peut avoir aussi une baisse de libido. Gros souci de ce côté-là. On peut avoir des soucis au niveau des règles, avec soit des règles absentes totalement, aménorrhées. Donc du coup, on n'a plus nos règles depuis X temps. Donc ça, c'est vraiment un signe qu'il y a un problème au niveau de la diète. Là, il faut vraiment se réveiller et se dire, ok, là, il va falloir que je mange certainement plus. Souvent, quand il y a ça, c'est qu'il y a une restriction. On ne mange pas assez. Donc déjà, il faut revoir ce qu'on mange. Ça peut être aussi des très très fortes douleurs, du syndrome prémenstruel par exemple, qui peut indiquer aussi que l'alimentation est trop pro-inflammatoire. Donc peut-être aller vers une alimentation beaucoup plus anti-inflammatoire, prendre certains compléments, etc. Moi j'ai vu beaucoup de femmes aussi qui sont venues vers moi, qui avaient des douleurs avant les règles qui étaient complètement atroces, et au bout de 3 mois d'accompagnement, à chaque cycle, en fait ça allait de mieux en mieux, et en effet on avait réussi à résoudre énormément des problèmes d'inflammation.
Et après, ça peut être aussi la durée du cycle, par exemple. Un cycle trop long ou un cycle trop court, ça peut aussi montrer qu'il y a un souci. Et après, ça peut être aussi la perte. Des femmes qui perdent très très peu, par exemple, ou alors des femmes qui perdent énormément et pendant très très longtemps. Ça peut être aussi un signe qu'il y a un souci au niveau de l'alimentation. Après, ça peut être aussi un signe, bien sûr, au niveau des hormones, hein, d'accord. On peut aussi aller voir quelqu'un qui va un petit peu regarder au niveau des hormones, faire des analyses de sang pour voir un petit peu où en sont les oestrogènes, progestérone, etc. Donc on peut aussi regarder un petit peu là-dessus. Et ça peut aussi être dû à une prise d'hormones, par exemple les stérilés à hormones, la pilule, ça peut être aussi un stérilet en cuivre classique qui peut aussi perturber. Moi j'ai eu beaucoup de personnes aussi que j'ai accompagnées qui avaient un stérilet en cuivre tout à fait classique, sans hormones, et qui avaient des hémorragies en fait. Hein. Donc, et à partir du moment où ces personnes ont enlevé le stérilet, il n'y avait plus de problème de saignement très 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 abondant. Voilà, donc on peut regarder au niveau de l'alimentation et on peut aussi regarder au niveau de comment on la gère... biologie interne, on va dire. Voilà, tout ce qu'on va prendre pour se protéger, en fait, que ce soit la contraception, que ce soit la pilule, les stérilés, etc. On peut aussi regarder de ce côté. Ok, ça marche. Bon, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça. Hein. On avait encore prévu de faire une vidéo de 5 minutes, mais on est parti sur une vidéo de 25 minutes. On se refait pas, comme on dit. Bref, bon, on espère que ça vous aura plu et surtout ça vous aura donné de la clarté dans votre cheminement. Nous, on est là pour ça, pour vous aider à trouver votre équilibre. Si vous avez besoin de plus de renseignements, plusieurs choses que je voulais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire sur notre compte Instagram. Voilà, on y partage pas mal de choses, notamment en termes de notre mode de vie, de notre hygiène de vie du quotidien. Donc ça peut vous motiver et vous inspirer. Également, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.j'alimentemassanté.com. Pour tout ce qui est accompagnement, formation, on a aussi écrit un livre que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc n'hésitez pas, on a pas mal de contenu pour vous. Voilà, bon en tout cas on vous souhaite une excellente journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. On vous envoie plein d'ondes positives et on vous dit à bientôt. Ciao.